Le Ngondo, histoire, signification et déroulement. Origine du Ngondo. Le Ngondo est une cérémonie traditionnelle très ancienne pratiquée par les peuples Sawa, c'est-à-dire les communautés côtières du Cameroun. Douala, Bakoko, Bakweri, Batanga, Malimba et d'autres encore. Il est difficile de dater précisément sa naissance, mais il est établi que cette tradition existait bien avant l'arrivée des Européens, soit depuis plus de 300 ans. À l'origine, le Ngondo était un rituel spirituel et politique. Il s'agissait de communiquer avec les ancêtres pour obtenir leur protection, leurs conseils et leurs bénédictions. C'était aussi l'occasion de renforcer l'unité entre les différentes chefferies Sawa. Les décisions politiques majeures, comme la paix, la guerre ou les alliances, étaient prises après consultation des esprits. Le mot Ngondo viendrait de Ngo, signifiant eau ou lieu sacré, et Ndo, signifiant réunion ou maison. Les acteurs du Ngondo. Le Djengu, esprit de l'eau vénéré, parfois représenté sous forme de sirène. Les chefs traditionnels, appelés Mbombok, dirigent les rituels et sont les garants de la tradition. Le plongeur sacré est un initié, choisi parmi un cercle restreint, qui plonge dans le fleuve pour recevoir le message des ancêtres. Le peuple Sawa participe par des danses, des chants, des compétitions de pirogues et d'autres manifestations festives. Déroulement traditionnel. Le Ngondo s'étend sur plusieurs jours, voire semaines, et comprend plusieurs étapes. D'abord, les rituels privés. Avant le jour public, des rituels secrets sont accomplis sur les rives ou au fond du fleuve Wouri. Offrandes de nourriture, d'alcool et de symboles sacrés sont déposées pour honorer les esprits. Ensuite, la cérémonie publique. Le moment central est l'entrée du plongeur dans le fleuve. En général vêtu de blanc, il est béni et préparé mentalement par les anciens. Il plonge sous l'eau avec des objets sacrés et doit rester plusieurs minutes sous l'eau, parfois jusqu'à 5 à 10 minutes, selon la tradition. À son retour, il délivre le message des esprits, par exemple, l'année sera paisible, ou des conflits menacent, il faut être unis. Ce message guide la communauté pour l'année à venir. Enfin, les activités festives. Course de pirogue sur le fleuve Wouri. Concours de beauté pour élire la Miss Ngondo. Expositions artisanales, sculptures, tissus, peintures traditionnelles, danses traditionnelles, notamment l'assiko, très populaire. Interdiction et renaissance du Ngondo. Pendant la colonisation française et après l'indépendance du Cameroun, le Ngondo a été interdit dans les années 1940 à 1950, car les autorités coloniales et chrétiennes considéraient ces pratiques comme païennes ou superstitieuses. Beaucoup de chefs traditionnels ont résisté en continuant les rites de manière discrète. En 1991, après de longues années de lutte culturelle, le Ngondo est réhabilité publiquement et redevient un événement annuel officiel, soutenu par les autorités municipales de Douala. Aujourd'hui, le Ngondo est non seulement une cérémonie spirituelle, mais aussi une fête populaire et touristique, un moment d'affirmation culturelle des peuples Sawa et un symbole de la fierté camerounaise en général. Symbole du Ngondo. L'eau, lien entre le monde visible et invisible. La pirogue, symbole du voyage spirituel et de la vie. Le blanc, couleur de pureté pour la communion avec les esprits. Le tambour, appelé Ngoma, est utilisé pour appeler les ancêtres et rythmer les cérémonies. Résumé en une phrase, le Ngondo est à la fois une prière, un rituel de cohésion sociale et une fête culturelle, enracinée profondément dans l'âme du peuple Sawa.